Le nouveau film Spider-Man 4 Brand New Day s'annonce comme étant légendaire potentiellement. Il a beaucoup de connexions avec Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, les nouveaux films Avengers. Il y a aussi pas mal de questions autour du rôle de Peter Parker dans ces projets. Quel sera son nouveau statu quo et qu'est-ce que ça implique par rapport aux méchants qui seront présents? Est-ce qu'il y aura des liens avec le multivers ou tout simplement ce sera un film plus terre à terre? Bon, je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans la vidéo du jour et vous donner des informations concernant les comics qui sont liés avec cette magnifique histoire et qui nous donnent des indices concernant ce qu'il va se passer dans Spider-Man 4. Je suis Ludo du Ludoverse, donc j'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers de Spider-Man, de Tom Holland et surtout d'Avengers Doomsday aussi. Bah oui, pourquoi pas, let's go! Du coup, Spider-Man 4 Brand New Day a été officialisé tout récemment. Effectivement, on savait qu'un Spider-Man 4 allait arriver, mais on n'avait pas eu encore de titre. Et là, le titre, c'est évidemment Brand New Day, qui veut dire un nouveau jour, si vous préférez le traduire ainsi. On dégage la particule, le mot home qu'on retrouvait dans la première trilogie avec Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home et Spider-Man No Way Home. Et là, peut-être qu'avec cette nouvelle trilogie qui s'annonce, car effectivement, il a été annoncé que Spider-Man 4 serait le début d'une nouvelle trilogie avec Tom Holland, eh bien, on aura un nouveau terme qui se retrouvera dans chaque film, genre par exemple New ou Day. Je pense plus sur Day parce que bon, mettre New à chaque fois, ça risque d'être un peu embêtant. Voilà, on sait qu'à chaque fois c'est nouveau, pourquoi le rajouter? Mais ouais, ça, déjà il y a une petite construction qui se remet en place. Le film sortira donc le 31 juillet 2026 aux États-Unis. Soit on peut s'y attendre vu qu'en France ça sort 2 jours avant, eh bien ce sera le 29 juillet pour nous, chers Français. Allez, disons-le, et ça s'annonce très cool vu que l'année 2026 en termes de films Marvel, bah déjà il y aura Avengers Doomsday et Spider-Man, donc ça peut être vraiment pas mal. À la réalisation, donc là on est vraiment sur la petite présentation de tout ce qu'il y a autour du projet pour que vous compreniez bien comment ça se goupille avant d'attaquer le délire de l'histoire dans les comics et l'histoire qu'il y aura. Eh bien, tout simplement dans le film. Et donc à la réal, on retrouve Destin Daniel Cretton, qui s'est occupé de la réalisation justement de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, dans lequel on avait assisté à des combats phénoménaux, à des chorégraphies très folles, et en plus une histoire qui était très cool. L'un des meilleurs films d'ailleurs de l'univers du Marvel Cinematic Universe après Avengers Endgame, si je puis dire. Donc dans cette saga du multiverse qui s'est mise en place il y a quelques années. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais vous avez compris l'idée. Destin Daniel Cretton d'ailleurs, c'est un des réalisateurs sur lequel parie le plus Marvel, vu que de base c'était lui qui devait réaliser le film Avengers 5, donc non pas Avengers 5 Doomsday mais Avengers The Kang Dynasty, où à l'époque eh bien c'était Kang qui était censé être au centre encore de tout cet univers Marvel, être la grosse menace, être Thanos, être le nouveau Thanos du MCU. Et là, vu que le film a pris une tournure différente, eh bien le Destin Daniel Cretton ne s'occupe plus d'Avengers The Kang Dynasty et il se recentre donc sur Spider-Man 4, sachant qu'il devrait aussi s'occuper de Shang-Chi 2 quand il sortira un jour, à un moment, on ne sait pas, mais ça arrivera. On l'espère effectivement. D'ailleurs, Destin Daniel Cretton en a profité pour balancer des informations concernant la production du film Spider-Man 4. Il a dit que lui et ses équipes étaient à fond sur le développement du costume, car il y aura effectivement un nouveau costume pour Peter Parker. Il se concentre aussi sur les scènes de voltige, donc quand il va tisser ses toiles et se balancer d'immeuble en immeuble, chose qui a été pas forcément super bien faite dans la trilogie Home ou dans la trilogie de Tom Holland avec les films de Spider-Man du MCU. Donc ouais, on a envie de retrouver un peu cette originalité et cette qualité dans les acrobaties qu'on pouvait avoir dans les films de Sam Raimi ou dans les films de Mark Webb avec Tobey Maguire et Andrew Garfield en Spider-Man. Et effectivement, il a aussi ajouté Destin Daniel Cretton qu'il voulait avec ce film créer un événement et une histoire touchante qu'on n'a jamais vue. On espère que ce sera le cas parce que j'attends beaucoup de ce petit film Spider-Man, surtout qu'en plus, c'est Destin Daniel Cretton qui est derrière et ça peut annoncer du lourd. Donc j'espère que ce sera quand même un sacré projet. Sachant qu'il s'occupe aussi, je tenais à l'ajouter,
d'un film live action avec des acteurs Naruto. Voilà, le gars est vraiment partout. Attendons-nous à ce qu'il brille et qu'il pète tout, j'espère, dans les prochaines années. Au-delà de ça, Tom Holland a aussi donné quelques informations et il a dit que Spider-Man 4, ce sera une sorte de fresh start, comme on les appelle, ou, si vous préférez, en français, un nouveau départ pour Spider-Man. Et dans cette trilogie, il devra vraiment se concentrer sur lui, sur l'identité sur ce que représente Spider-Man et laisser peut-être un peu de côté Peter Parker, mais on y revient juste après. Parce que là, il est temps juste de revenir un peu sur son positionnement lors de la fin de Spider-Man No Way Home, car on le rappelle, Spider-Man No Way Home qui est sorti en 2021, c'était un film multiversel avec le retour de méchants iconiques qui venaient des différents univers des autres films Spider-Man, et on retrouvait notamment donc dans ces méchants qui avaient envahi un petit peu le MCU dans ce projet, notamment le Bouffon Vert, le Doc Ock, Electro, l'Homme Sable, le Lézard et j'en passe. Et il y avait aussi grosse présence d'acteurs iconiques en la personne de Tom Holland, pas Tom Holland, qu'est-ce que je raconte, Enfin, il était bien là, Tom Holland évidemment, mais je veux dire, les personnes auxquelles je pensais, c'était Tobey Maguire et Andrew Garfield qui avaient réenfilé leurs costumes, qui avaient réinterprété leur personnage iconique de Peter Parker et qui avaient épaulé notre petit Tom Holland. Peter Parker, Spider-Man, qui passait par un moment très chaud vu qu'il avait perdu sa tante May, tuée par le Bouffon Vert. Objectif et fin du film, c'était de renvoyer dans leurs univers tous ces méchants venant donc d'autres univers évidemment. Et pour ce faire, eh bien, à la fin du film, Doctor Strange a lancé un sort qui avait pour objectif donc de les renvoyer dans leurs univers, mais surtout pour pouvoir le faire, il a dû faire oublier à tout le monde l'existence de Peter Parker. Donc lorsqu'il a fini de lancer son sort, tous les vilains sont retournés dans leurs univers, les Spidey des autres univers, donc avec Tobey Maguire et Andrew Garfield, sont aussi retournés dans leurs univers respectifs, et à la fin, eh bien, les gens ne se rappellent plus du tout que Spider-Man est Peter Parker. Tous les proches de Peter ne s'en rappellent pas, MJ et Ned l'ont oublié, et désormais, comme je le disais, il peut se consacrer totalement à sa vie de Spidey en laissant de côté la partie Peter Parker, comme ça avait été annoncé notamment par Amy Pascal, productrice des films Spider-Man chez Sony, et qui est vraiment souvent derrière les projets. Donc voilà, quand elle dit quelque chose comme ça, on l'écoute. Et donc à la fin de Spider-Man No Way Home, on est face à un Spidey qui est dans la galère, qui a un petit appartement miteux, et qui va devoir se débrouiller seul, sans aucun bonus, style armure donnée par Iron Man, sans être aidé par Doctor Strange, et j'en passe. Donc voilà un peu le délire à la fin de Spider-Man No Way Home. Mais concernant l'histoire de Spider-Man Brand New Day, et notamment là on va s'intéresser à la partie comics pour que vous compreniez bien sur quoi on se base pour pouvoir raconter ce nouveau film, et bien déjà il faut que vous compreniez que Spider-Man Brand New Day, ça fait suite à l'arc One More Day. L'arc One More Day dans les comics, c'est un peu l'intrigue équivalente de Spider-Man No Way Home, dans le sens où Peter, il cherche à trouver un moyen de sauver sa tante May, car sa tante May s'est faite tirer dessus par le biais du Caïd qui avait envoyé un tireur pour justement un sniper pour éliminer Peter Parker, vu que Peter Parker à ce moment-là avait révélé son identité au monde comme quoi il était bel et bien Spider-Man, et évidemment eh bien, le tireur a loupé Peter Parker et a tiré sur la tante May. Pour pouvoir sauver sa tante, Peter a décidé de faire un pacte avec le diable de Marvel qui s'appelle Mephisto et que les gens attendent depuis des années et des années d'ailleurs, et pour pouvoir effectivement la laisser en vie, il a fallu qu'il donne son mariage avec MJ et sa relation, donc dans le sens où dans les comics, les deux à ce moment-là, ils étaient mariés. Et ce faisant, eh bien, en donnant son mariage, les deux ne se souviennent plus du tout, qu'ils étaient ensemble. Et tout ça donc pour sauver une tante May qui était d'ailleurs assez âgée. Et ils auraient pu continuer à construire leur avenir autour de ça. Mais bon, c'était une condition obligatoire pour pouvoir du côté de Marvel faire une sorte de reboot ou un fresh start comme vous préférez, comme l'a dit Tom Holland. Et donc c'est reparti sur
un autre délire dans les comics. D'ailleurs, cette partie-là, One More Day, a beaucoup été critiquée par la communauté fan de Spider-Man, parce que à chaque fois, en fait, Marvel n'arrivait pas à faire évoluer son personnage, il revenait toujours à un statu quo pour repartir sur les mêmes codes et éviter de le faire grandir, évoluer, etc. Donc Brand New Day a aussi subi ce genre d'impact négatif. Et donc, Brand New Day, c'est une sorte de reboot, une régression pour les persos favoris des fans, et qui fait du coup directement suite à ces événements, avec l'apparition de divers méchants, qui pourraient également être dans le film Spider-Man Brand New Day. Donc on va vraiment s'attaquer à l'histoire possible qu'il y aura donc dans ce film, dans Spider-Man 4, dans le MCU. Mais avant, bien sûr, moi je vous montre les petits comics dont je vous parle. Donc là, One More Day, dans lequel Spidey donne sa relation avec MJ à Mephisto. Donc si vous voulez vous baser dessus, j'ai pas Brand New Day avec moi, mais je vous mettrai aussi les liens dans la description si vous voulez les choper, histoire de vraiment vous imprégner excusez-moi, des histoires sur lesquelles vont se baser Dustin Daniel Cretton pour créer Spider-Man 4. Et il y a aussi évidemment Civil War, le tome 1, ou même l'intégralité de l'histoire principale si vous préférez, dans lequel eh bien, Spidey révèle son identité aux yeux du monde entier. Donc voilà, vous aurez toutes les cartes en main pour kiffer à fond. Et du coup, par rapport au film Spider-Man Brand New Day, eh bien, quelle sera l'histoire dans le MCU ? Eh bien déjà, on le sait, c'est qu'il y aura une différence avec les comics, dans le sens où, là, dans les films Spider-Man, eh bien, le Peter Parker de Tom Holland, il se rappelle de l'entièreté de sa vie et des relations qu'il a eues avec les personnes qui sont présentes sur la Terre ou dans d'autres univers, etc. S'il n'y a que les autres qui ont oublié son existence, ou du moins qui est Peter Parker. Donc, lui, il aura tout son passé en tête et ce sera d'autant plus tragique de le voir dans ces situations-là. De plus, il a été annoncé, comme vous le savez, qu'il allait laisser de côté son identité de Peter Parker pour se concentrer vraiment sur celle de Spider-Man et sur son rôle de Spider-Man. Donc c'est Amy Pascal qui a encore dit ça, productrice chez Sony. Et pour moi, je fais un gros parallèle avec le Batman qu'on a eu dans les films de Matt Reeves, enfin dans le film de Matt Reeves pour l'instant, interprété par Robert Pattinson, qui se concentrait vraiment sur son identité de Batman et qui laissait de côté toute la partie Bruce Wayne. Et je pense qu'on sera peut-être un petit peu dans ce délire, avec peut-être un Spider-Man un peu plus sombre. Qui sait ? Mais ça reste quand même assez flou parce qu'il n'y a pas eu encore énormément d'informations concernant l'histoire même du film Spider-Man. Après, il y a quand même plein de pistes et plein d'acteurs, rumeurs et autres confirmations qui ont été données. Donc notamment, on sait a priori en rumeur que MJ et Ned seront de retour pour des petits rôles. Donc ils auront plus ils seront plus sur le côté. Donc on va peut-être se concentrer sur d'autres choses. Pour moi, il y a une possibilité où on va peut-être avoir dans ce film la rencontre entre le Venom de Tom Hardy et le Spider-Man de Tom Holland, parce que effectivement Tom Hardy a parlé récemment et a dit qu'un crossover était en question et qu'il a failli se faire. Évidemment, il était à deux doigts d'y arriver et au final pas du tout, malheureusement. Je pense que il essaye de nous mettre sur une petite piste par rapport à ça, parce que le symbiote, faut à tout prix qu'il apparaisse dans Spider-Man 4 ou dans un des films Avengers. Pourquoi ? Parce que déjà, on a vu qu'il y avait un bout de symbiote dans Spider-Man No Way Home qui avait été laissé dans une scène post-générique dans l'univers de notre petit Spider-Man Tom Holland. Et il a une réelle importance, ce petit symbiote, et ne serait-ce que le costume noir de Spider-Man dans les comics, parce que, il l'obtient lors de l'arc Avengers Secret Wars, ou Secret Wars tout court, il n'y a pas Avengers devant dans les comics, mais voilà, donc ça a vraiment une grosse importance, et je pense que c'est logique de le ramener dans Spider-Man, comme ça, on le verra dans le film Avengers Secret Wars face à Doctor Doom. D'autre part, on a aussi l'actrice Sadie Sink, que vous connaissez très bien pour son rôle de Max dans Stranger Things, qui a été annoncé au casting. On ne sait pas qui elle va jouer, voilà, il y a un mystère, parce qu'il y a une nouvelle héroïne qui avait été introduite dans l'arc Brand New Day, qui s'appelle Jackpot. Elle pourrait très bien jouer ce personnage-là, ou peut-être une autre MJ, ou la MJ officielle si les gens veulent dégager Zendaya, mais j'y crois pas vraiment, ou peut-être une MJ d'un autre univers, c'est possible aussi. D'autres parlent aussi de Gwen Stacy, autre légendaire love interest de notre petit Spider-Man, ainsi que Spider-Gwen, donc doté de pouvoirs en mode Spidey.
ou il pense également à Jean Grey qui ferait ses débuts dans un film Spider-Man, mais ce qui serait quand même assez étrange. Donc Jean Grey, légendaire X-Men. Et par rapport aux méchants, là aussi il y a pas mal d'infos qui ont pop un peu par-ci par-là, qui peuvent nous donner des indices concernant l'histoire d'une certaine manière, parce que là, il y a une rumeur comme quoi il chercherait une femme, enfin non c'est même pas il chercherait, il y aurait une femme d'une quarantaine d'années qui serait dans le film Spider-Man, qui serait une méchante, et moi la seule personne que j'ai en tête, mais qui respecte pas totalement toutes les cases, c'est Lily Hollister, qui est la méchante appelée Menace. Et cette méchante là, c'est une sorte de Green Goblin, donc de bouffon vert, et dans l'arc Brand New Day, elle a une relation avec Norman Osborn. Donc il peut y avoir un délire où elle serait présente, qu'elle se serait injecté le sérum du gobelin d'une manière X ou Y, et ça pourrait être assez intéressant. Mais bon, on peut aussi se dire qu'au final c'est Sadie Sink qui aurait ce rôle là, et qu'au final ce serait une méchante. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sachant qu'en plus, il chercherait, Marvel, supposément, il casterait un petit gars d'une vingtaine d'années avec comme rôle une sorte de personnage qui a une grosse ambition. Donc on peut peut-être se dire que c'est Harry Osborn qui apparaîtrait, vu qu'il a quand même une importance dans le comics Brand New Day, car il avait été ramené à la vie, il avait été tué, etc. Mais je vous passe les détails. Et on peut se dire que notre petit Peter Parker pourrait le rencontrer à un moment lors de ses aventures. Et ça permettrait évidemment de connecter avec le comics. Donc why not ? Et enfin introduire Harry Osborn qu'on n'a pas eu dans l'univers du MCU, même si on l'a vu dans la série d'animation Friendly Neighborhood Spider-Man, qui est un peu un univers quasi copié-collé de celui qu'on a dans le MCU. Autre information également, il rechercherait un acteur entre 30 et 50 ans, si je dis pas n'importe quoi, un homme, et on peut peut-être s'attendre à ce que ce soit Mister Négatif, le méchant de Spider-Man Brand New Day, car Mister Négatif, dans l'arc des comics Brand New Day, c'est justement un boss du crime, il est présent, c'est là où on voit un peu son ascension et comment il arrive à prendre un petit peu le contrôle de la mafia, si on peut dire. Donc il a différents pouvoirs, vous devez le connaître pour les jeux Spider-Man sur PlayStation, si je ne dis pas n'importe quoi, et il peut a priori se soigner, contrôler l'esprit des gens, enfin bref, il peut faire pas mal de choses, donc why not ? Possibilité également d'avoir le Kingpin, le Caïd, car il est quand même très lié à Spider-Man dans les comics, parce que de base c'est l'un des ennemis principaux de notre petit Spidey. Donc ouais, il pourrait très bien être là, vu qu'il est en mode rôle anti-justicier dans la série Daredevil Born Again, donc ça permettrait de ramener évidemment notre petit Daredevil interprété par Charlie Cox. Mais bon là, on touche du bois, parce que ça reste quand même, peu probable, je sais pas si on peut le dire, si ça se dit aussi, et du coup, moi je m'attends vraiment plus à une histoire autour du multivers, mais on va en parler dans la partie juste après, donc vous inquiétez pas. Et le dernier méchant, la grosse rumeur qui a pop il y a pas longtemps, ce serait qu'il y ait le Caméléon qui soit présent. Caméléon qui est un personnage qui peut changer d'apparence et prendre la voix d'autres personnes, sauf que il a déjà été introduit dans le film Kraven le chasseur, et je vois pas un nouveau Caméléon apparaître dans un film Spider-Man, hormis s'il croise avec l'univers de Sony, avec Venom, Morbius, etc. Mais j'ai pas trop envie de voir ça, parce que vu la qualité des films, c'était pas foufou. D'ailleurs, le Caméléon, très bon méchant, je vous invite à lire les comics Ultimate Spider-Man, je vous mettrai les liens aussi dans la description, j'ai oublié de le prendre, c'est un gros tome, mais bref, je vous montrerai ça, et dans la description, et c'est très très intéressant. Et de plus, parce que il va quand même falloir que Spider-Man Brand New Day fasse une connexion avec les films Avengers. Il faut, pour moi, qu'Andrew Garfield ou Tobey Maguire apparaissent en tant que Spider-Man. Peut-être pas dans l'histoire totale du film, mais on va y venir dans la partie d'après. Mais plus en mode caméo ou scène post-générique, en mode mon petit Peter, on va avoir besoin de toi parce que là il y a une grosse guerre qui se prépare et c'est très chaud, on vient déjà de perdre des membres, faut que tu viennes. On l'oublie vite, mais j'en ai pas parlé dans cette vidéo. Mais Spider-Man, il a été absent du casting d'Avengers Doomsday qui a été annoncé récemment. On en a parlé sur la chaîne, je vous mettrai les vidéos à la fin. Mais en gros, Tom Holland n'a pas encore été annoncé. Pourtant, on sait que Spider-Man Brand New Day va se connecter d'une manière ou d'une autre avec les films Avengers, vu qu'il se cale vraiment entre la sortie d'Avengers Doomsday qui arrive en mai 2026
et Avengers Secret Wars avec sa sortie en 2027. Donc il arrive vraiment entre les deux et je vois pas un film Spider-Man qui n'a pas de lien avec les films Avengers. Surtout que il est quasi sûr que Tom Holland, ou à la limite Spider-Man, vous avez compris, donc celui de Tom Holland toujours, sera présent selon moi dans Doomsday. Ça me paraît improbable qu'il ne soit pas là, même juste pour faire une petite apparence ou un petit caméo. Mais pour moi, c'est sûr qu'ils vont annoncer son nom au casting également, parce qu'il n'y a pas eu tous les acteurs qui ont été annoncés dans Avengers Doomsday. Et d'ailleurs, Robert Downey Jr. a confirmé ça ainsi que Marvel. Donc ouais, attendez-vous à ce qu'il soit là. Après, le petit Tom Holland, il faut également qu'il soit présent. Donc ce sera peut-être pas forcément dans Doomsday, mais peut-être dans Secret Wars, vu la relation qu'il avait avec Tony Stark dans son univers, qu'il considérait comme un mentor, voire comme un père d'adoption, enfin un autre père, etc. Et il est obligatoire qu'on aura une dynamique entre les deux, entre Tony Stark et Peter Parker. Enfin, ou du moins, le Docteur Doom, vu que Docteur Doom est interprété par Robert Downey Jr., il y aura forcément des liens. Et donc, va vraiment falloir que les deux se rencontrent, à voir si ce sera dans Doomsday ou Secret Wars, mais c'est sûr que ça apparaîtra. Donc maintenant, en termes de construction de film et de ce qu'il va pas vraiment se passer, mais à quel moment ça va s'inclure temporellement dans cette histoire avec Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars et Spider-Man Brand New Day, eh bien on peut s'attendre à ce que Brand New Day puisse, d'une part, une des possibilités, rejoindre une construction à la Ant-Man et la Guêpe, qui était sortie entre Infinity War et Endgame à l'époque de la saga du multivers. Et en gros, le film se passait avant les événements d'Infinity War et se terminait en se connectant directement avec la fin d'Infinity War. Donc il est tout à fait possible que le film Spider-Man ait ce rôle-là et qu'on ait une aventure qui se passe avant ou pendant Doomsday. Voilà. Il est aussi probable qu'il soit envoyé dans un autre univers pour aider d'autres personnages ou avoir sa propre aventure. Peut-être qu'il serait en train d'aider, je ne sais pas, les Spider-Man de comment dire, l'un des Spider-Man genre Andrew Garfield ou Tobey Maguire, et ça donnerait un autre type d'aventure assez cool. Sachant qu'en plus, il y a une rumeur comme quoi Andrew Garfield serait présent dans le film Spider-Man Brand New Day, donc ce serait pas déconnant qu'il aille dans un autre univers, ou à la limite qu'Andrew le rejoigne dans l'univers du MCU, etc. Et après, bien sûr, on peut s'attendre à ce que Doomsday ait un impact significatif sur tout le MCU, et qu'au final, Spider-Man 4 Brand New Day se déroule juste après Doomsday, en mode Doctor Doom a réussi à sauver les univers qui l'intéressaient, comme dans les comics, et qu'il crée une sorte de patchwork de différents univers sur un seul et une même planète appelée le Battle World, dans lequel on aurait une partie centrée sur Spider-Man et tous les autres Spider-Man du multivers, où notre petit Tom Holland se battrait aux côtés d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire, Tom Hardy et j'en passe. Comme ça, on aurait un film un peu Ultime Spider-Man du multivers et il vivrait sa petite aventure. Ça peut être aussi une possibilité, moi je vous le dis. Et le film se conclurait en mode, bon maintenant, il est temps que j'aille affronter Doctor Doom, parce que il aurait peut-être sa mémoire totalement effacée grâce au pouvoir de Doom ou je ne sais quoi. Après avoir, je ne suis pas scénariste, mais il y a tellement de possibilités par rapport à ce film, et je m'en rends compte quand je vois le temps de tournage de cette vidéo que voilà, je vais m'arrêter là. Donc en tout cas, Spider-Man 4 s'annonce très intéressant. Il y a aussi du coup d'autres acteurs qui sont présents dans Avengers Doomsday qui pourraient avoir un lien avec ce Spider-Man, et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là. Si t'es fan évidemment des X-Men et des 4 Fantastiques, t'as une autre vidéo qui doit apparaître ici, ou sinon t'as aussi des vidéos sur Invincible, on n'arrête pas d'en parler, j'adore ce comics, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse, n'oublie pas les comics si tu veux avancer, et je te dis à la prochaine, abonne-toi, salut.